Merci, Madame la Présidente. Bonjour à tous et à tous. J'espère que vous continuez à bien vous porter ainsi que vos proches. Donc, Monsieur le conseiller, je vous remercie pour cette question et j'y suis, comme vous le savez, fort sensible. Depuis le début de la crise, sous mon impulsion et avec le soutien du collège, le département des services sociaux et proximité, le service jeunesse, l'AMADO et le centre J se sont mobilisés pour tenter de répondre aux nombreuses problématiques mises en exergue par cette pandémie en matière de jeunesse et d'enfance, et en particulier celles rencontrées par certains types de familles, et particulièrement les familles monoparentales. Pour rappel, en 2019, Liège comptait 11 954 familles monoparentales. Ces familles sont aussi celles qui ont le plus grand risque de précarité, puisque 29% doivent vivre avec moins de 1 500 euros par mois. Avec en tête de cette paupérisation, évidemment, les femmes. Mais au-delà des difficultés financières réelles, les parents seuls ont aussi souvent beaucoup de mal à se ménager du temps de qualité pour s'organiser au quotidien, à point à prendre soin de leurs enfants, mais aussi d'eux-mêmes. Ce constat, porté par tous les acteurs cités plus haut, m'a incité à proposer au collège, dès la rentrée dernière, la mise sur pied de bulles de répit. Même si la situation sanitaire ne nous a pas permis d'avancer aussi vite que prévu, nous avons, dès le deuxième confinement, mis sur pied des séances d'accompagnement à distance pour ses parents et ses enfants. Et en parallèle, nous avons trouvé et aménagé un local à l'îlot Saint-Michel, local actuellement occupé pour une période d'1 mois par la donnerie de l'ASBL Cofemon. Le programme d'activité est actuellement en cours de finalisation avec la contribution, comme je l'ai dit tout à l'heure, du département jeunesse, de l'AMADO, du centre J, mais aussi de l'ASBL Animation et Créativité. L'objectif est de soutenir ses parents et ses enfants, mais surtout de libérer leur parole et de permettre comme cela divers types d'accompagnement. Comme je sais que vous êtes, comme d'autres membres de ce conseil communal, assidus à ma commission, je reviendrai très vite dans un avenir proche afin de vous présenter ce programme. Au-delà des propositions d'accompagnement psychosocial tout au long de cette période, tous les agents du département se sont également mobilisés pour offrir des activités aux enfants et aux adolescents afin de les occuper au mieux durant ces longs moments d'isolement. Que ce soit via les Padlets de quartier, applications en ligne qui proposent de nombreuses activités à faire à la maison, ou via les Créabox, boîtes proposant du matériel d'activité pour enfants ou adolescents. Une dernière box est en préparation, le kit Todo Dodo, pour les enfants de 3 à 7 ans, partant du constat que les enfants ont parfois été les victimes collatérales anonymes du confinement et qui selon diverses études, voient leur rythme de vie désorganisé. En complément de tous ces projets, il nous a semblé important, avec le collège, de soutenir le secteur de la jeunesse en octroyant des subsides spécifiques aux maisons de jeunes et aux associations de jeunesse dans le cadre de la crise Covid. Je profite, Monsieur le conseiller, Madame la conseillère, Madame la présidente, de cette prise de parole pour remercier très chaleureusement tous les acteurs de la ville de Liège, mais aussi ceux de l'associatif pour la créativité, la ténacité, la réactivité et l'engagement dont ils ont fait preuve tout au long de cette crise afin de soutenir les jeunes liégeoises, mais aussi les familles liégeoises dans leur ensemble. Voilà, Madame la Présidente.